Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Discours d'Armen Aghabaramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale lors de la session du Parlement d'Arménie occidentale du 15 juin 2025. Leonid Azgaldian, héros de la nation, Ashot Arutunian. La grande perte de la communauté arménienne d'Arménie occidentale, le décès de Tigran Gulmergil. Ceux qui ont fondé l'Arménie au prix de la perte de l'Artsakh sont aux commandes, vu des rêves. L'Iran se prépare à contre-attaquer les États-Unis au Moyen-Orient. Pashinyan a déclaré à Constantinople que de l'autre côté de l'Artsakh est la Turquie et non l'Arménie occidentale. Soutenons la télévision d'Arménie occidentale. Rejoignons nos anciens combattants. Hay Jampa. Le 15 juin 2025, lors d'une session parlementaire, Armen Aghabaramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale, a prononcé un discours marquant axé sur la mémoire nationale, la mission de l'État arménien et le rôle des Arméniens combattants. Il a souligné le travail remarquable accompli par la commission des anciens combattants, notamment leurs participants aux événements du 18 juin en France et du 24 avril en Arménie, dédié à la mémoire du génocide arménien. Ces actions, selon lui, honorent non seulement la mémoire historique, mais aussi l'honneur des soldats arméniens. Aghabaramian a remarqué que les Arméniens combattants ne sont pas uniquement des figures du passé, mais qu'ils restent actifs et engagés, incarnant l'esprit national. Ils représentent un lien essentiel entre les générations et il est crucial de transmettre leurs noms, leurs actes héroïques et leurs exemples à la jeunesse. Il a également insisté sur la nécessité de perpétuer la mémoire de la Légion arménienne et de commémorer dignement les victoires arméniennes, notamment celles remportées en Artsakh. Selon lui, ces événements doivent être partie intégrante de l'éducation et de la conscience nationale afin de rester vivant dans la mémoire collective. Enfin, il a affirmé que l'histoire arménienne, riche de plusieurs millénaires, constitue une source de force dans le contexte actuel. L'indépendance, a-t-il dit, ne doit pas être un simple statut politique, mais un engagement vivant, porteur de dignité, de mémoire et d'esprit de résistance transmis aux générations futures. Leonid Azgaldian fut l'un des héros discrets de l'histoire qui choisit l'action plutôt que les mots. Scientifique de formation, patriote et leader idéologique, il a dédié toute sa vie à la défense de la patrie. Né en 1942 à Tbilissi, il a étudié l'Université d'État de Moscou, puis poursuit son parcours à Erevan. Après une brillante carrière dans le domaine scientifique et technique, il répond à l'appel de la nation lorsque l'Artsakh est menacé, rejoignant l'armée de l'indépendance. Il participe activement à la défense de Vardenis et au combat de Nuvadi. Aux côtés de Vladimir Palayan, ils font la branche de l'Artsakh, l'armée de libération, qui jouera un rôle clé dans la lutte armée. Leonid Azgaldian tombe au combat le 21 juin 1992 à Donachen, près de Martakert, à la veille d'une opération militaire. Il laisse derrière lui l'immense d'un homme d'action guidé par ses principes, un véritable exemple pour les générations futures. Par sa modestie, sa détermination et son engagement total, il incarne l'idéal du patriote. Il nous rappelle qu'il aime sa patrie, qu'il avait tout agi pour elle, surtout dans les moments critiques. La communauté arménienne d'Arménie occidentale a perdu une figure éminente, Tigran Gulmergil, président de la fondation Karagosian, est dédié dans la nuit du 20 au 21 juin à l'âge de 75 ans, des suites d'une crise cardiaque. Né à Sébastien en 1950, il s'est illustré par son engagement dans les domaines social, éducatif et caritatif, dirigeant l'école et l'orphelinat Karagosian pendant de nombreuses années. Homme d'affaires respecté, il était aussi membre du conseil d'administration du club de Galatasaray. Veuf de Nadia Gulmergil, il laisse une fille de petits enfants. Sa disparition est une grande perte pour la communauté. Dans un article signé par Natacha Borossian, une critique est adressée aux récentes déclarations du chef de l'État arménien lors de la session parlementaire du 19 juin. Ce dernier a affirmé que la perte de Haut-Karabakh équivaudrait à la retrouvaille de la République d'Arménie libérée d'une laisse qui l'aurait empêché d'être pleinement souveraine. Pour la journaliste, ces propos sonnent comme une tentative de justification politique, voire un aveu personnel, alors que des milliers d'habitants d'Artsakh se trouvent aujourd'hui déracinés
déracinée, sans emploi ni logement en Arménie. Elle dénonce indifférence et hypocrisie du pouvoir qui proclame l'unité tout en laissant les réfugiés dans la précarité et le mépris. Loin d'un gain national, l'appel l'Artsakh a engendré une profonde crise humaine pour son peuple, que l'aide publique temporelle ne saurait compenser. L'Iran se prépare à riposter aux États-Unis et au Moyen-Orient. Cette information a été relayée sur la chaîne Telegram du corps des gardiens de la révolution islamique. Plus tôt, Mehdi Mohammadi, conseiller stratégique du président du Parlement iranien, avait déclaré que l'Iran avait évacué la centrale nucléaire de Fordow avant l'attaque américaine, évitant ainsi des dommages irréversibles. Selon lui, on ne peut pas bombarder la connaissance. Hassan Abedini, directeur politique adjoint de la télévision d'État iranienne, a déclaré que les Arméniens ont fait une erreur de calcul, car l'Iran avait auparavant effectué tous les matériaux des 3 centrales nucléaires touchées par les États-Unis. Le 21 juin 2025, Pakrat Estoukian, rédacteur en chef du journal Akos, a révélé les détails des rencontres entre Nicole Pachinian et la communauté arménienne de Constantinople. L'absence du patriarcat arménien qui a fermé son porte pour éviter la rencontre a été remarquée. Lors de l'échange, Pachinian a déclaré que l'autre rive de l'Irak, c'est la Turquie, pas l'Arménie occidentale, suscitant de vives critiques. Beaucoup ont dénoncé une négation de l'histoire et de l'identité arménienne, rappelant que l'Arménie occidentale, contrairement à la nation de l'Azerbaïdjan occidental, repose sur les droits historiques reconnus internationalement. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Il diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir, avec des sous-textes politiques et aussi ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel. Ensemble, nous pourrons construire une patrie prospère qui unit les Arméniennes. L'Association des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu disponible. Alors, vous pouvez rejoindre les gardiens et les mémoires, honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de la France et ou l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire honorent par leur présence significative dans la cérémonie officielle et les commémorations en présence des autres corps constitués qu'arméniens militaires ou engagés volontaires qui depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent les populations civiles en danger physique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.